Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la liste des demandes plus anciennes, une personne m'avait demandé par mail de faire un tirage sur la CEMISO et le président du conseil d'administration CEMISO, Karim Bouarane. D'accord. Donc j'ai fait deux différents tirages sur une seule et même table, d'accord. Donc la première partie, ça concernera là où le CEMISO, je sais pas comment on appelle ça. Et la deuxième partie sera un tirage assez rapide quand même sur Karim Bouarane. Ok. Donc la CEMISO a été créée en 1966 par la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, qui est une entreprise de gestion et de construction de logements sociaux ainsi que de rénovation immobilière sur la commune. En 2014, la CEMISO était épinglée par une association de consommateurs avec deux autres entreprises. On leur reprochait entre autres des charges trop élevées, des ascenseurs très souvent en panne, un absentéisme du personnel récurrent, un défaut d'entretien, de nettoyage et de sécurité sur certaines zones ou copropriétés, d'accord. Il y avait trop d'augmentation de loyers à la CEMISO. Saint-Ouen compte plus de 40% de logements sociaux et ils avaient augmenté les loyers à la CEMISO au-delà du taux autorisé que finalement elle a dû rembourser, je crois de mémoire, dans mes lectures, c'était à peu près 179 locataires. En 2018, nouvel article de presse, les employés de la CEMISO font grève, le personnel étant souvent en arrêt pour dépression. On parle de turnover aussi. Ils reprochent la perte des acquis. Les propositions des salariés à la direction ne sont jamais prises en compte. Il y a une multiplication des emplois précaires. La direction, malgré l'article qui est alors écrit par le Parisien, ne donne pas suite aux appels des enquêteurs. Il faut savoir aussi que apparemment les conditions des employés, les employés disent que leurs conditions se sont largement dégradées depuis la fusion de CEMISO et OPHLM. Ok. Pour ce qui est de Karim Bouarane, il est président du conseil d'administration de l'entreprise donc CEMISO et maire de Saint-Ouen-sur-Seine depuis 2020. En 2014, il intègre le Parti socialiste après avoir été membre du Parti communiste pendant 20 ans. Il est nommé secrétaire national en 2016. Nommé secrétaire national en 2016, la même année, il devient porte-parole du Parti socialiste et il est nommé par Jean-Christophe Cambadélis lors de la primaire de gauche. Il soutient Manuel Valls pour le 93. Voilà, j'ai vraiment fait du cours, d'accord, pour que ça n'empiète pas trop sur le tirage. Donc, concernant la CEMISO, il y a une certaine opulence, il y a de l'argent, c'est pas une entreprise qui réellement est en défaut, on va dire, de fonds, ok. Alors il se plaignait à un moment donné dans un article, les gens reprochaient notamment une négligence au niveau des logements parce que certains payaient pas les impôts, payaient pas les loyers, puis du coup, les charges elles fluctuaient sans arrêt et les gens ont dit faites quelque chose quoi parce on va pas douiller pour tout le monde, ok. En vrai, c'est une entreprise qui rapporte quand même, hein. Je suis pas dans la perte là, ok. Par contre, il y a un problème avec cette entreprise, vous le verrez tout à l'heure. Il y a de l'opulence, il y a de l'argent. Par contre, il y a un retour de bâton. Il y a les masques qui tombent. Donc, quelque chose n'est pas bien géré dans l'histoire. Ok. On a les serpents. Il y a une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire que on pleure en disant, voilà, on manque d'argent, on n'a pas les fonds et tout. Mais il y a des fonds, hein. Il y a des fonds.
Alors forcément, quand tu fais pas rénover les choses, ben, tu dépenses pas d'argent. Voilà. Il va y avoir une découverte. Vous verrez, il y a plusieurs choses quand même, hein. Alors attention, je dis pas que c'est les dernières années parce que les problèmes datent d'il y a plusieurs années. Parce que la personne m'a demandé un tirage par rapport à Karim Bouarane, qui est donc président du conseil d'administration. La personne semblait assez virulente contre lui, mais ça date d'avant, hein. Il y a des choses qui ont été bien gérées tout au début, puis d'un coup, il y avait une espèce d'aisance de trucs, mais les problèmes, ils datent pas de la période, où cette personne est arrivée. Pour moi, ça me dit que c'est il y a eu une période de création où ça se passait bien, puis une dégradation où on a mis de l'argent de côté, d'accord? On en met encore de côté, donc l'entreprise en vrai n'est pas, elle n'est pas en déficit. Moi, je la sens pas en déficit, d'accord? Il y a attention, il y a des gens qui sont hypocrites, malhonnêtes, malveillants dans cette entreprise, OK? J'ai de la fourberie aussi, on me dit le mot fourberie. On va découvrir quelque chose, les masques vont tomber. Catastrophe, destruction. Alors j'ai plusieurs trucs. Alors moi je connais pas du tout, hein. Je connais pas Saint-Ouen, je connais pas Cimizo, je sais pas du tout quel parc immobilier ils ont, mais il y a des choses qu'on a laissées, ça me dit des choses qu'on a laissées, mais vraiment se dégrader au stade où une rénovation aux normes de fond en comble, tellement il y a des choses qui sont dégradées, plus aux normes, abîmées, que même les occupants ont dégradé. Là, c'est un gouffre. D'accord? On me parle de l'air et de l'eau. Alors moi, ça m'a parlé il y a des gens qui n'aèrent pas dans les logements, qui n'aèrent pas assez. Il y a un problème d'aération en général. Il y a un problème, ça me dit, de VMC. Alors, je ne sais pas, hein, la personne, si elle repasse par là, si elle peut, ou des gens qui connaissent, qui habitent dans le coin, ou des gens qui connaissent parce qu'ils ont de la famille ou des amis là-dedans. Problème d'air, ça me parle RO, moisissure. D'accord? Salpêtre, moisissure. Dégradation des structures. D'accord? Problème du réseau d'eau aussi. Il y a, ça m'a montré des tuyaux défectueux dans le sous-sol, il y a, alors je dis pas tous les immeubles, mais certains immeubles, on a vraiment laissé se dégrader les choses, OK. Il va y avoir des sanctions. Donc il va y avoir encore des histoires, hein. Il va y avoir peut-être de nouveau je sais pas, des investigateurs ou des journalistes ou des choses comme ça qui vont être appelés à la rescousse. Ou peut-être des gens qui font faire venir des huissiers ou des gens pour constater, OK. Il y a des nouvelles qui vont tomber. Il y a l'effondrement, l'écroulement. Attention, alors moi ça m'a dit deux choses. C'est que on va demander des comptes au niveau de l'administratif, de la gestion et tout. On va demander des comptes. Par contre, avec les serpents, j'avais quelqu'un qui souhaitait, qui s'est dit, ben, on prend le pognon, on laisse se dégrader, on détruit les bâtiments pour reconstruire. Du coup, eh ben, comme à l'époque où on a construit, on va avoir la manne financière. D'accord? Alors, pour moi, il y a eu des négligences, ben, on encaisse le pognon, on n'a pas envie de faire des appels d'offres, on n'a pas envie de faire ci, faire ça, ok. Et puis, plus il y a de l'argent dans les caisses, plus on aura des primes. Les immeubles, on n'y vit pas, on s'en fout. Il y a tout un micmac derrière, hein, et ça date pas d'hier, ce truc. On va dénoncer aussi, alors il va y avoir du changement suite à ça.
D'accord? Est-ce qu'il va y avoir un changement au niveau, administratif? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Mais en tout cas, quelque chose va changer, OK? Je vois pas de fin. Je ne vois pas pour l'instant de fin de cette entreprise, d'accord? Mais il va y avoir un changement. Il va y avoir, bah, des retours de bâton, quoi. Et là, j'ai aussi alors, ça m'a dit plusieurs choses. Moi, je sens qu'il y a une femme, qui se bat pour une histoire de santé. Heu, une femme qui constate ou une femme qui vit, dans un de ces immeubles et qui a des problèmes de santé, qui va demander une investigation, alors là, vous mettez ça de côté, d'accord? Qui va demander une enquête au niveau médical pour faire reconnaître que, l'immeuble où elle vit ou l'étage où elle vit, en tout cas l'appartement où elle vit, heu, il répond pas aux normes obligatoires d'hygiène. Il va y avoir aussi, alors je sais pas où exactement parce qu'ils ont un certain parc immobilier quand même, hein, c'est pas juste, 3 immeubles. Il va y avoir des enquêtes et des investigations parce que beaucoup de gens se plaignent de trafic. Alors moi, je sais pas, ça va vous peut-être vous faire, sourire. C'est avec la médecine, il y avait quelqu'un qui avait trouvé le moyen de commencer par des trafics de mascarade. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un trafic de mascarade. Heu, Ils vont démanteler un truc. Alors, il y a des gens qui trafiquent là-dedans, des cachets, d'accord? Alors, des cachets de quoi? J'en sais rien. De toute façon, en matière de drogue, il y a tout un tas de cachetons. Il y a aussi des médocs qui peuvent servir à une certaine dose de drogue, OK? Mais ça avait commencé avec, moi, ça m'a montré, la muselière. Vous voyez? Il a commencé comme ça. Après, il a vendu d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses, OK? Donc, mais les gens s'en plaignent parce que ça commence à tourner au vinaigre, OK? Et ça aussi, ça va tomber et bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va accuser, du doigt l'organisme qui gère. Ils vont dire, «Pourquoi vous n'avez rien fait? Vous pourquoi vous avez laissé, dégrader comme ça?» D'accord? Voilà. Voilà ce que j'ai. Donc, c'est oui, une entreprise, qui a eu son heure de gloire, qui en a bien profité, qui a fait, du côté de la gestion, bah, négliger les choses, d'accord? Mais là, ça va leur retomber dessus parce qu'il y a des choses, ben, moi, en particulier, j'avais cette vision de sous-sol avec des tuyaux, vous savez, qui gouttaient, qui fuyaient, donc forcément, ça finit dans le sous-sol, ça remonte dans les murs, enfin bon, il y a plein de trucs comme ça qui merdouillent à droite, à gauche et qui ça devient infernal, quoi. OK? Donc voilà. Mais j'ai le mot négligence, grosse négligence. J'ai aussi des gens qui, veulent pas dépenser pour s'octroyer plus de primes. Des gens qui veulent pas, se disent: «Ouais, de toute façon, ça va nous coûter trop cher, on fera dégager les gens, ben, on va se faire s'écrouler, hein, donc on va détruire le bâtiment et puis on va reconstruire». Voilà. Ce qui n'est pas toujours une bonne option et surtout pas actuellement au vu du prix des matières premières parce que, bah, si ça arrive aux gens qu'on leur promet de les reloger, avec les années, ça sera pas forcément mieux parce que déjà d'une, les matières premières sont hors de prix actuellement. Hem, Ça je le sais parce que je connais des gens dans le bâtiment et qui font des gros chantiers. Heu mais en plus, ils vont rogner de nouveau sur la qualité. Donc au bout d'un certain temps, ça va de nouveau être des problèmes, quoi, d'accord? C'est comme cette fameuse, commune, je crois près de Paris où il y a tout un lotissement, construit, je crois qu'il a pas 5 ans et ça a été tellement mal fait que là, ça doit être démoli et les gens en plus, il y a des gens, ils ont acheté, d'accord? Ils ont acheté des appartements. Heu, bah, voilà. Et qu'est-ce qu'on te propose? Bah, pas grand-chose parce que de toute façon les entreprises derrière, elles vont se mettre en faillite ou je sais pas quoi et ça va être 20 ans de procédure. Or quand tu vois l'âge de certaines personnes, bah, elles sont probablement plus de ce monde, d'accord? Ils vont pas vivre 120 ans pour vivre un procès. Voilà.
OK, la parenthèse est close. Donc ensuite, on jouait beaucoup sur le statut, d'accord? Ça me parle de monopole. On essaye d'avoir le monopole. Dans ce statut, pour avoir des projets plus grands, c'est probablement cette histoire de fusion avec l'OPHLM, OK? Ils avaient peut-être déjà un plan en cours. En attendant, ils encaissent des loyers dans des immeubles où, oui, il y a des locataires qui sont dégueulasses, hein. C'est pas toujours non plus les offices ou les syndics ou les trucs. Il y a des gens qui sont dégueulasses, qui dégradent les choses. Certains qui sont hystériques, qui les dégradent volontairement, d'accord? C'est pas que dans les offices HLM. Dans le privé, tu as aussi des fois un peu des tordus, des tarés, des négligents, et vas-y que je te bricole un truc, je me prends pour monsieur bricolage et je fais de la casse, OK? Donc voilà, ils ont joué sur un statut. Ils veulent garder le monopole. Il y a beaucoup de rapports d'amitié, ça me dit beaucoup de rapports d'amitié, comment dire? Quand il y a un poste à pourvoir, c'est l'ami d'un ami d'un ami, de la belle-sœur d'un ami. D'accord? J'ai cette fameuse mise en scène. D'accord? Il y a une mise en scène de quelque chose. Si, je dis bien si, c'est ce que je crois, on a mis en scène la négligence pour proposer destruction, reconstruction. OK. Il y a de la spéculation. Donc il y a de toute façon des histoires de marché, des histoires d'offres, de demandes, il y a autre chose là-dessus. Il y a de la convoitise. C'est aussi une entreprise, attention, qu'une autre entreprise rêve de vouloir phagocyter. Vous savez, un peu Pac-Man, il arrive et il mange. On va découvrir quelque chose, donc ça rejoint bel et bien ma carte de découverte. J'ai la santé, donc il y a un problème. Alors je dis pas dans tous les immeubles, attention, dans certains immeubles, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, alors je sais pas, est-ce que ça peut être aussi, ah oui, des problèmes de fondation, des problèmes d'humidité, des problèmes de salpêtre, moisissure et j'en passe. Comme j'ai l'air, j'ai des problèmes de ventilation. Alors, c'est pareil, il y a des gens, ils s'amusent à boucher les VMC. C'est un truc qu'il ne faut jamais, jamais faire, OK? Il y a de la dispute, il va y avoir des confrontations entre les gens qui habitent dans certains immeubles, les employés, l'entreprise, va y avoir encore des conflits, hein, d'accord? On va accuser de discrimination. Moi, ça m'a montré des histoires où on s'occupe par exemple mieux d'un immeuble que d'un autre, OK? On va accorder plus au pistonnage un logement qu'un autre. C'est vraiment... il y a plein de choses. Et il y a la fortune. C'est pas une entreprise qui est financièrement malsaine. Hein. Enfin, malsaine. Il y a des choses de négligence, des choses de... On prépare les prochains trucs, ça va rapporter de l'argent. Voilà. Ça m'a montré aussi dans des bureaux que tu as une personne qui bosse super bien, mais qui prend tout le travail des autres. Parce qu'il y en a, soit ils sont pas compétents, soit ça les gonfle. Leur métier, c'est juste gagner de l'argent et puis payer ses factures, quoi. Voilà. Voilà ce que moi j'ai vu. Après, comme dit, c'est un tirage, je peux me tromper. Mais oui, il y a des choses... L'argent, il y en a, mais côté gestion,
côté prise en charge, côté, sécurité. Ça m'a montré aussi, j'ai eu un flash d'une personne qui devait assurer l'entretien, le nettoyage, qui refusait d'aller dans un certain secteur parce qu'il disait: «Ouais, là-bas, il y a des gens agressifs, ils arrêtent pas de m'engueuler, il y en a un qui m'a menacé» et il veut plus y aller. Et quand on lui a dit: «Ouais, mais non, mais laisse tomber, de toute façon, il est pas dangereux», bah, le gars, il a eu peur, il s'est mis en arrêt. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour, le Cémiso. C'est dommage parce que moi, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, on a laissé partir en couille. On a laissé partir en couille. On a vraiment, c'est pas l'argent qui manque, c'est qu'on n'a pas investi à temps. Il y a eu des grosses négligences, peut-être même auparavant, hein, il y a quelques années, bah, des gens qui ont quand même, bah, ils ont encaissé de l'argent, mais ils l'ont pas réinvesti, d'accord? Ou ils se sont accordés. Ça m'a montré aussi des primes qui étaient accordées au détriment, ou des frais engagés que pour la boîte et pas pour le parc immobilier. Voilà. Donc voilà, voilà pour la personne. J'espère que cette première question répondra à sa demande. Ensuite, on est à Monsieur Karim Bouharan, donc qui est président du conseil d'administration de l'entreprise Cémiso. Il est aussi maire de Saint-Ouen. Ok, je connais pas du tout Saint-Ouen. Je connais pas ce département. J'y ai jamais été. Pourtant, j'ai été dans Paris et sa région, mais je connais pas du tout cet endroit. Ok. Donc voilà, on peut pas dire que voilà, je connais la personne, nanani, nanana. Non, du tout. C'est une personne qui a beaucoup sacrifié. Elle a beaucoup sacrifié d'elle-même. Ça me dit beaucoup sacrifié d'elle-même pour être là où elle est. Elle a beaucoup sacrifié aussi sur le plan mental. Elle a accepté des choses au-delà de ce qu'elle aurait dû accepter. Ça me dit que c'est une personne qui a aussi dû sacrifier des collaborateurs pour arriver là où elle est. Elle a dû faire des sacrifices dans sa propre équipe pour arriver là où elle est, d'accord? Ça me montre aussi que, au niveau du sacrifice, elle a sacrifié moralement des choses avec lesquelles elle n'était pas d'accord pour arriver où elle est. En clair, elle a toléré des comportements, en matière de politique, elle a passé l'éponge sur certaines choses. Elle a fait certaines choses qui lui plaisaient pas pour arriver là où elle est parce qu'elle était proche du but, de son but, ok? Alors c'est pas une mauvaise âme, par contre il y a une chose qui m'a choquée chez cette personne, chez ce monsieur Karim, c'est les images au fil des années. Alors oui, on vieillit tous, je vous l'accorde, on vieillit tous. Mais à un moment donné, il y a eu un amaigrissement, il y a eu des traits qui se sont figés, qui se sont durcis, de la fatigue. Et ce qui est marrant, quand j'ai vu sa photo, j'ai dit: «Cet homme est triste» et j'ai sorti la carte de la tristesse. Donc c'est quelqu'un, c'est pas une mauvaise âme à la base, hein. Je dirais même c'est quelqu'un, plutôt dans le lumineux que dans le ténébreux, à la base, d'accord? Je parle de son âme, je parle de lui, le fond de son âme, d'accord? C'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un aussi qui a eu un maître de sagesse dans sa famille, d'accord? C'est peut-être l'histoire d'un père ou d'un grand-père qui dit, «Conduis-toi comme un homme doit prendre soin de sa famille, un homme doit travailler, un homme doit réussir, il doit assurer son propre avenir et celui de sa famille». Il y a, c'est quelqu'un qui a eu des maîtres de sagesse, mais par contre, il y a de la tristesse. Il y a quelque chose effectivement de triste en lui. Moi, je l'ai trouvé dans le regard fatigué, triste, il porte une croix sur lui, il porte quelque chose, un fardeau, d'accord? Il veut se libérer de quelque chose, se libérer, alors moi ça m'a montré de se libérer d'un fardeau, par rapport à tout ce qu'il a dû accepter,
je sais pas, des programmes, des propositions avec lesquelles lui, il n'était pas d'accord. Il disait que c'était pas rentable, que ça rapportait rien aux gens, à la société, et il a dû le faire alors qu'il y avait d'autres priorités. Et il espère, je pense, que son poste de maire le libère de quelque chose, de pouvoir décider et choisir. Sauf que, et c'est marrant parce que ça, je l'ai vu en flash, des abusés, ils tombent des nues, c'est pas ce qu'ils pensaient, il y avait des choses auparavant, il n'y avait pas accès, des informations, et là, ils tombent un petit peu des nues, d'accord? Je sens aussi beaucoup de stress, une grande tension, attention à la trahison de personnes qui l'entourent, on va dire entre guillemets «plus haut placées que lui», d'accord? Des gens qui lui ont promis des trucs, je t'aiderai à devenir maire, je t'aiderai à faire tel programme, je t'aiderai dans tel projet, et qui en fait, ils voulaient juste profiter d'opportunités, je te promets de faire ça, en attendant tu me rends ce service, et en fait, ils le font pas, OK? Il cherche à se protéger. Il veut augmenter la protection aussi. Alors moi, ce que j'ai vu, maintenant, c'est à prendre avec des pincettes, d'accord? J'ai eu furtivement le flash de quelqu'un, qui peut être parfois menacé, d'accord? C'est pas rare que des mères soient menacées, et il essaye de se protéger parce qu'il a peur, et la carte de la peur est sortie. Attention, on va essayer de l'accuser de certaines choses. Alors, des choses où il a peut-être fait, ben, je sais pas, lui aussi, preuve de négligence comme la Semizo, OK. Mais là, ce que je ressens, c'est que si on peut lui reprocher des choses, il y a une accusation qui va être injuste, OK? Notamment en amour. Alors je veux pas rentrer dans les détails, OK, mais il va y avoir une sorte de, je sais pas s'il va pas y avoir, une espèce de chantage, et quelqu'un qui va l'accuser de, bah, vous savez, comme ça à la mode, de harcèlement sexuel, et en fait ça va beaucoup le blesser, quoi. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai quelqu'un qui recherche la paix pour lui et autour de lui. Mais il va devoir faire attention à sa santé, hein. Moi, je sens beaucoup de stress, problèmes de circulation sanguine, des problèmes de rythme cardiaque ou de tension, euh, d'insomnie, de coups de stress, quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle de ses émotions. Il peut faire preuve de beaucoup de sang-froid face à des situations tendues, mais après, quand il est seul, il lâche. Il a un relâchement nerveux, quoi. Donc il peut avoir des tremblements ou des coups de colère, des choses comme ça. Voilà. Voilà ce que je peux dire sans rentrer. Moi, je rentre pas, hein, dans la vie privée des gens. Ça, c'est vraiment très, très global. J'avais trouvé aussi, je me suis dit, allez hop, comme les gens aiment bien, on va faire un petit coup de vie antérieure. C'est quelqu'un, alors j'ai eu, en regardant sa photo, un flash. Je pense que c'était en Italie à l'époque, à prendre avec des pincettes. De ce que j'ai vu furtivement, c'est quelqu'un qui actuellement a été marqué par un deuil, quelqu'un qui était peut-être son mentor, qui était son meilleur ami, quelqu'un auquel il était extrêmement attaché, qu'il a perdu. Ça reste une blessure au fond de lui. Cette blessure de la perte vient d'une ancienne vie où il a été un enfant, et il me semble que c'est en Italie. Il avait à peu près 11-12 ans. Sa famille, le village où il vivait, a été décimé par une très grave épidémie, probablement la peste, OK? Et c'est quelque chose qui est resté, la peur de perdre les gens qu'on aime, l'inquiétude pour les gens qu'on aime, la peur de l'éloignement des gens qu'on aime, quelque chose qu'il a vécu dans cette vie, une personne, le deuil par rapport à une personne qui n'est pas fait, et qui est lié à ce problème
d'être orphelin, de perdre père, mère, famille, la peste décimée des villages entiers, quoi. Je veux dire, voilà. Et donc c'est un enfant qui autrefois, très vite, comme survivant, a dû se débrouiller tout seul. Mais cette perte affective, cette chose qui a marqué son âme, est revenue dans cette vie au travers d'un deuil. Il faut qu'il se libère de la peur de perdre les êtres qu'il aime. Voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce que j'ai trouvé. Ça, c'est parce que les gens, ils aiment bien, les vies antérieures. Il a besoin de purification, hein, avec les huttes de sudation. Et c'est marrant, ça rejoint un petit peu la libération. 5 plus 4, 9, fin d'un cycle, d'accord? Se purifier, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'une nouvelle ère, peut-être par rapport à son âge, d'accord? On a tous des cycles dans la vie où on évolue, on avance, on change. Il y a la recherche de sagesse, il y a la libération. On se libère de choses du passé qui étaient désagréables pour aller plus vers la sagesse. On recherche de se nettoyer, de se purifier, d'accord, au travers de ce stress que je ressens chez lui, de cette nervosité, de toujours être dans le contrôle, de cette agitation intérieure. Ça me dit aussi attention à l'accumulation de toxines dans le corps. Il faut faire très attention. Voilà. C'est toujours quelqu'un qui recherche la quiétude et la paix. C'est quelqu'un qui, je pense, plus jeune, était très actif, très hyperactif, toujours en alerte. Et là, il entre effectivement, moi je le ressens comme ça, dans une nouvelle phase où il cherche la paix et la quiétude. Pouvoir se poser. C'est quelqu'un qui est dans une recherche, comment dire, une recherche spirituelle, quelque chose d'être plus connecté, on va dire entre guillemets, connecté avec le ciel, connecté avec le divin, rechercher l'équilibre spirituel, être moins, on va dire, ancré dans le matériel, d'accord, dans le stress, dans le travail, les réunions, je cours partout, je fais ci, je fais ça. Il va s'accorder des phases de paix pour se reconnecter. Ça me dit reconnecter à son âme, à son véritable être. Voilà. Voilà, voilà. Alors c'est un tirage qui est pas très long, qui je pense traite l'essentiel, ok. J'espère que ça répondra aux questions que la personne se posait par rapport à cette entreprise, d'accord. Voilà ce que je vois dans l'immédiat. Il y a des choses qui peuvent encore changer. Je dirais qu'il y a, disons que chasser le naturel, il revient au galop. La Semizo, elle a repoussé certains problèmes et là, elle se fait rattraper. Mais attention, moi, ça me parle d'appels d'offres pour des constructions, des trucs comme ça. Mais je sens que ça va pas être un bon projet, cette histoire, hein. Je sais pas, ils ont intérêt à bien réfléchir parce que sinon ça va être carrément la catastrophe et pour eux, mais aussi pour reloger les gens qui habitent dans leurs immeubles qu'ils ont sous leur gestion. Voilà, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.